Pourquoi? Vos motivations? Bon, moi personnellement, je représente la Guadeloupe. La Guadeloupe parce que c'est vrai, tu l'as dit Thierry, ça a fait la une des journaux chez nous pendant quelques temps. Par contre, j'ai été interpellée parce que quand même ça communiquait beaucoup sur les réseaux sociaux de l'affaire Eliane Kabyl, mais je trouvais étonnant qu'en Guadeloupe, personne ne reprenne dans les médias la suite, le suivi de ce dossier. Et je me suis dit, c'est quand même bizarre. Donc j'ai commencé à me rapprocher un petit peu, et puis pour arriver jusque-là, pour être les yeux et les oreilles de la Guadeloupe. Et après, j'ai communiqué cela auprès de Joby pour qu'elle puisse entendre. Elle connaissait un peu l'affaire. Mais personnellement, moi, ça me choque beaucoup, déjà ce que j'ai vu aujourd'hui. Je craignais, et c'est arrivé. Et surtout, j'aimerais surtout mettre l'accent sur ce qui se passe chez nous en Guadeloupe actuellement par rapport déjà à cela. C'est mon rôle en tant que lanceur d'alerte, c'est que nous n'avons plus d'hôpital et actuellement il y a des morts tous les jours. Donc on profite de cette situation catastrophique en Guadeloupe où il y a des morts tous les jours par des façons inexpliquées parce que justement cette affaire Eliane Kabyl, je pense qu'elle est la dynamite de la suite de tout ce qui peut se passer sur nous, l'outre-mer, parce que sachez que nous, l'outre-mer, on est un laboratoire de tout. Ça, c'est mon message. Des bébés meurent à la naissance, des mamans ne trouvent pas d'avocat sur la Guadeloupe pour défendre ce qui se passe. On ne comprend pas ces bébés qui meurent à la naissance. Et cela, ça devient muselé aussi, car les avocats ne peuvent pas porter un dossier. Il se passe quelque chose. Moi aussi, je vais dire comme Christian Cotten, j'y mets pas un point d'exclamation, mais un point d'interrogation. Que se passe-t-il, quoi? Voilà, sur nous, peut-être, je vais accentuer même un petit peu mes mots, sur notre couleur de peau, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Voilà, je m'adresse à la Guadeloupe et puis peut-être la Martinique. Joby, bravo. Je dirais qu'aujourd'hui, je suis de la vieille école. Donc j'ai assisté à de nombreux procès, de par mon côté militant depuis longtemps. Mais je n'avais jamais entendu « vous n'avez qu'un quart d'heure pour parler à un avocat ». Jamais. Je me suis retrouvée comme à l'Assemblée nationale. Donc je me suis dit peut-être qu'il n'y a plus de différence maintenant entre l'Assemblée nationale et la justice. Et c'est ça qui m'a interpellée. Alors j'ai entendu Maître Nicano dire tout à l'heure qu'il est habitué des faits, mais ça ne doit pas faire longtemps. Parce que quand j'ai entendu ça, j'ai pensé à Maître Monville, si vous l'avez connu. Tout de suite, j'ai eu une espèce de flash. J'ai dit, hey, si Marcel était là, je crois que ça aurait été une espèce d'orage, de tonnerre, je ne sais pas comment ça allait se passer. Parce que je me suis dit, mais c'est pas possible que ça puisse exister. Et alors j'apprends que c'est nouveau. Donc, nous sommes en train de reculer. Nous sommes en train de perdre, quel que soit l'acquis, concernant la liberté tout court, la liberté d'expression, la liberté d'agir, et finalement d'autres prennent toutes sortes de libertés à partir du moment où nous sommes piétinés. Et ça, c'est valable pour la Guadeloupe, pour la Martinique et même pour la France. Mais c'est pire chez nous. C'est pire. Donc, ce que je voudrais dire surtout, c'est que c'est extraordinaire que nous soyons encore là. C'est vrai qu'il y a quelques années, on aurait pu être même 200. Mais ça fait partie du déroulement des choses. La façon dont on nous a muselés progressivement, dont on nous a habitués aux aberrations, et nous voilà un peu amorphes. Mais il est temps de se réveiller, parce que là, il y a un proverbe chrétien qui dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Donc je crois que nous sommes assez nombreux. Il y a aussi un petit proverbe qui dit qu'un coup pour 1000, 2 pour 10 000, et nous sommes plus que 2. Donc nous sommes assez nombreux pour être vraiment déterminés pour dire que la vraie justice doit vaincre. C'est nous. Et la vraie justice, elle est en nous. Yes. Donc,
Nous devons prendre la position des plus que vainqueurs et nous allons gagner. Peuple souverain. Frère Grégoire, quelques mots. Alors, aujourd'hui, j'ai vu la grâce de Dieu éclairer Maître Philippe. Et c'est par sa puissance que tout ceci est rendu possible. Nos adversaires, eux, ont manifestement tous les culots. Mais à vrai dire, pour les chrétiens et pour le défenseur du régime légitime qu'est la monarchie, que ce régime politique a abattu et sur lequel cette fausse justice s'exerce, ce n'est pas étonnant que l'injustice aujourd'hui cherche par tous les moyens à s'imposer. Parce que c'est contre le Christ, depuis 1789, qu'elle a commencé son travail. Et ce n'est pas du tout étonnant, il ne faut pas imaginer que ces gens se sont tout d'un coup réveillés des tyrans. Ils sont tyranniques depuis très longtemps. Il ne faut pas s'étonner qu'ils cherchent à nous bâillonner, il ne faut pas s'étonner qu'ils cherchent à nous tuer ou à persécuter les avocats. Tout ceci fait bien partie de leur façon de faire depuis fort longtemps. Donc, ce que je peux dire en revanche, c'est que la défense de la justice et la défense de la vérité est agréée toujours par le Seigneur, et que ceux qui invoquent son nom seront toujours protégés dans le combat. Donc je ne puis que vous inviter tous à vous tourner vers lui pour que ce combat ne soit pas seulement le combat d'hommes contre d'autres hommes, parce qu'il ne faut pas croire que seuls les hommes sont impliqués. Les puissances célestes et les puissances infernales sont impliquées. Et c'est pour ces puissances infernales qu'ils font cela. C'est parce qu'ils sont au service des puissances infernales qu'ils font des sacrifices humains. C'est pour cette raison qu'ils mettent les cadavres d'enfants dans des tombeaux. C'est pour ça qu'ils voulaient faire taire le maître Philippe. Ils ne voulaient pas qu'il expose tous les faits dans toute la lumière. Voilà, donc ce combat n'est pas terminé. Visiblement, nous leur avons porté un coup avec l'aide de Dieu aujourd'hui. Il ne faut pas en rester là. Je vous souhaite à tous de continuer. Merci, bravo. Merci, bravo. Tu veux rajouter quelque chose? Peut-être parce que quelqu'un d'autre souhaiterait intervenir, Oui. que j'aurais pu oublier, toi tu as quelques mots à dire. Au nom de la résistance, puisqu'on était très rapidement. Attends, 30 secondes. Mets-toi ça sur caméra. Et puisqu'on était au remerciement, déjà merci à tous ceux qui sont présents. La résistance, très souvent invoquée, elle est de plus en plus indispensable. Et au niveau des remerciements, on va remercier une nouvelle fois le sénateur Alain Richard de ses avertissements pour nous permettre un éclairage sur cette organisation douteuse. Ça va nous permettre d'avoir l'iris à l'œil. C'est quelque chose d'important de rester engagé, convaincu qu'il nous est possible de faire autrement par le biais de notre solidarité. Nous sommes tous concernés par tout ce qui se passe, quels que soient les domaines et les secteurs dans lesquels nous agissons, en particulier les gardiens de la paix qui se soumettent à des puissances malheureusement malheureuses.
On parlait tout à l'heure des puissances du mal. Nous sommes là pour le bien commun. Merci à vous tous. Et alors merci aussi à tous les résistants. On a vu Thierry qui a dépassé les bornes pour aller au-delà des balises imposées par un système antidémocratique. Jade qui jette des galets dans la mare d'immondices des puissants qui gouvernent et qui imposent par le jeu de leurs relations, de leurs influences, d'une mafia de corruption. Il est temps de mettre un terme à la corruption de l'injustice régnante et que nous ouvrions vers une véritable justice. Merci à vous tous. Valérie, je crois, Véro, pardon. Alors aujourd'hui, je pense que Vas-y. Et puis après, je passe le micro à Philippe. aujourd'hui nous sommes des personnes très éveillées. Je crois que tout ce que nous avons pu faire et subir peut-être en tant que victime, je crois qu'il y a quand même quelque chose qui est magique, c'est la technologie. Internet nous a permis de nous retrouver mondialement. Donc, d'abord, merci. Et mondialement, nous sommes le troisième œil, n'hésitons pas. L'œil divin, nous allons le tenir. Thierry, ta main. Quel beau garçon. Vraiment, merci pour elle. Parce qu'il y a tellement de mamans qui ne peuvent pas avoir de fils et de filles jusqu'à 18 ans. Bravo pour elle. Bravo pour tous ces enfants. Parce que nous le devons aujourd'hui tous être debout pour nous et la future génération. Nous avons la vérité, nous savons. Donc nous devons, et nous pouvons le faire. Nous avons toutes les solutions. Sinon, Je m'explique. Parce que, à la limite, le manque de liberté dans la mesure où c'est professionnel. Dans le prolongement de ce que j'ai entendu, il y a quelque temps, j'ai créé une association de personnes. Vous avez cité une prière de la Vierge aux anges. Et on a été interdit de se réunir. Avec ma femme et moi. Le gouvernement provisoire de l'Union française. Et on a été confirmé par le Conseil, interdiction de réunion, expulsion de l'unité. Je trouve qu'on a fait un pater tristesse de l'officier de défense. J'étais responsable d'avoir couché avec des femmes parce qu'on avait eu un bébé dans cette période de cassation. Mais surtout, c'est que la Cour de cassation nous a donné raison. Le 2 octobre 2007, le jour de la fête des anges gardiens que j'avais invoqué. Or, je remarque que la date du délibéré d'aujourd'hui, ça n'engage que moi, vous allez me pardonner. C'est le 2 octobre, fête des anges gardiens. Et je regarde sur Internet grâce à la technique, je vois que le 11 octobre, l'audience citation directe, c'est la fête... Hein? Le 12 septembre, c'est Naya. Oui, mais le 11 octobre, il y en a eu 11 octobre. Le 11 octobre, c'est la fête de la maternité divine de la Vierge. Chacun qui pense ce qu'il veut, moi je pense quelque chose. Voilà. C'est personnel. Merci. Mais bon, voilà. Ok, je Thierry. Non, Thierry. Ah oui, Thierry, Vraiment deux mots alors. Oui, vraiment deux mots, c'est juste pour terminer. C'est juste pour dire que moi j'ai juste des frissons ici. Parce que en fait, quand on rentre dans un tribunal, d'une manière générale, c'est glacial. C'est glacial parce qu'il règne une ambiance nauséabonde. Pardon. Et ici, moi j'ai retrouvé quelque chose de... J'ai les larmes aux yeux. Franchement, il y a une force ici, il y a une vraie force. Il y a des gens d'une qualité exceptionnelle et j'ai l'impression d'être sur une autre planète là tout de suite. Et je pense qu'on est des battants et qu'il va vraiment se passer des choses. merci. Et merci à tous ceux qui ont combattu aujourd'hui parce que franchement, moi j'ai des frissons. Je ne sais pas comment vous ressentez la chose. Pareil. Il se passe quelque chose. Merci, bravo, merci. Pareil. Merci à tous. C'est un plaisir. Non, c'est bon, on est tous.
la fin. Voilà, terminé.